L'arrivée d'une médiathèque à Cattenom va très certainement bouleverser le champ culturel dans le domaine de l'animation cattenomoise. En témoigne la 19e édition de Lire en Fête, une manifestation nationale mise en place par le ministère de la Culture qui, sous l'égide de l'association Arcade, a permis à la bibliothèque d'organiser plusieurs manifestations pour célébrer la lecture dans notre village à l'espace Yves Dutheil. Nous avons une conteuse plasticienne qui s'occupe des tout-petits. Donc elle raconte des histoires aux tout-petits sur un thème, aujourd'hui les crocodiles, et ensuite les enfants font un atelier d'art plastique sur le thème des histoires racontées. Il y aura une conteuse, ça c'est pour tout ce qui est oralité. Dans les bibliothèques, il y a des livres, il y a des revues, il y a plein de supports différents, mais c'est aussi un lieu où les gens discutent beaucoup et les gens écoutent aussi beaucoup. Et pour finir... vendredi, nous aurons un petit spectacle avec des lectures d'un livre assez classique qui s'appelle Les exercices de style de Raymond Queneau. Tout un programme, n'est-ce pas? Grâce à nos chasseurs d'images, Reflet vous propose donc de zoomer sur les temps forts de cette première édition cattenomoise de Lire en Fête. Le premier acte de cet événement a été confié à Nathalie Zolkos, qui s'est attelée à éveiller la curiosité des tout-petits. Cette conteuse raconte des histoires extraites de livres ayant pour thème la nature, les animaux et les couleurs. Après, se transforme en plasticienne et invite tout ce petit monde à exprimer ses talents au travers d'une création artistique. Oui, j'ai envie que les enfants s'approprient l'histoire, qu'il y ait quelque chose de l'histoire qui leur reste, une couleur, une forme, un personnage de l'histoire, et que ça leur donne envie, parce qu'on l'a recréé, qu'on a utilisé la couleur, qu'ils aient envie après de revenir vers l'histoire. Cette animation originale a permis de révéler la créativité culturelle de 27 enfants, dont 15 d'entre eux avaient moins de 6 ans. C'est dire si cette activité a intéressé au plus haut point. C'est génial pour les enfants, ils peuvent s'exprimer aussi bien en écoutant, parce que c'est important pour eux. On croit qu'ils ne s'expriment pas, mais ils entendent l'histoire, et s'exprimer avec d'autres moyens, comme la peinture, qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de faire dans d'autres lieux. Et puis les contes aussi étaient rigolos, quoi. Et voilà, elle a bien ri et on a senti qu'elle y prenait du plaisir. C'est super. Super pour les enfants, pour le réveil. Et puis, c'est vrai que ça apporte un plus. Il faudrait que ça se fasse plus fréquemment. Pour les parents qui voudraient tester cette façon originale pour amener leurs enfants vers l'univers du livre, sachez que Nathalie reviendra de façon périodique à la bibliothèque de Cattenom. Sa prochaine apparition est d'ores et déjà programmée au mercredi 21 novembre. Lire un livre, c'est imaginer une histoire dans sa tête. Mais le processus de projection dans l'esprit est parfois difficile. C'est là qu'intervient Rolande Mertz, conteuse professionnelle, qui a pour mission de construire l'histoire d'un livre dans l'esprit d'un auditeur, lecteur ou pas. Au travers des 4 séances programmées dans ce second acte de Lire en Fête à Cattenom, la comédienne a su faire étalage de sa diction et de sa tonalité parfaite pour aider les spectateurs à s'imaginer les histoires. Autour d'une thématique centrée sur le conte lorrain, des élèves de primaire, des collégiens de Cattenom, ainsi que des adultes de la résidence d'Automne ont ainsi eu la chance de vivre des histoires proches de notre terroir, comme la Madeleine de Commercy, le roi Stanislas ou le Graouli, le dragon messin. Quand je sens une écoute comme ça, j'ai l'impression de m'installer un petit peu dans cette espèce de communion, en fait, et de laisser venir... Voilà, c'est quelque chose où on se sent vraiment très bien. Quand ça se passe bien, c'est vraiment très agréable. Appliquée dans la recherche des émotions, la narratrice a su captiver son public et prouve, une fois de plus, que le livre est une évasion imaginaire, accessible par tout type de public, du plus au moins jeune et du plus au moins littéraire. C'est aussi bien au niveau des adultes que des enfants, parce que les enfants, on les voyait, ils parlaient pas, ils bougeaient pas, ça leur plaisait. C'est drôle. Ça change un peu de tout, de ce qu'on voit d'habitude. Apparemment, ça a bien plus aux enfants, mais ça plaît aussi aux adultes. Et c'est vrai que ça change, on n'est pas habitué à voir ce genre de mise en scène. Le jeu des acteurs, vous l'avez trouvé comment? Génial. En plus, leur déguisement qu'ils avaient, c'était vraiment bien. Ils étaient très drôles, très bien, et chacun exprimait vraiment ses émotions pour chaque exercice de style. Dans le cadre de Lire en Fête, une compagnie a mis en scène l'œuvre de Raymond Queneau
exercice de style qui consiste à présenter une histoire de 99 manières différentes. L'histoire est pourtant simple. Un jeune homme monte dans un bus, assiste à une dispute entre un jeune homme et un voyageur, descend du bus et revoit plus tard le même jeune homme discuter avec un ami à lui qui lui prodigue des conseils vestimentaires. Pour susciter l'intérêt du public, la prouesse a donc résidé dans les chemins stylistiques et scéniques empruntés par les acteurs. On a choisi les histoires qui nous plaisaient, en imaginant ce qu'on pouvait en sortir au niveau des personnages et de la dramaturgie. Et ensuite, on a fait des essais sur scène. On s'est dit qu'étant donné que c'était assez ludique et que c'était un jeu sur les mots, on allait s'amuser aussi avec ce qui nous passait par la tête. Voilà, on a essayé de retranscrire un peu la richesse des mots et des images qui étaient présentées. Et puis aussi de laisser courir notre imagination et de ne pas s'interdire des blagues et des choses. Parce que, après tout, c'est un texte, je pense, assez drôle et ludique. Comme cette représentation a été uniquement mise en scène pour Cattenom, nous vous invitons tout de même à venir découvrir ce livre en bibliothèque, d'autant plus que pour le moment, l'inscription est encore gratuite pour tout le monde. L'intérêt, c'est de montrer que le livre est partout et qu'il n'est pas nécessaire d'être un grand lecteur pour apprécier la lecture. Dans les bibliothèques, il y a des bandes dessinées, il y a des revues, il y a plein de choses, il y a plein de supports que tout le monde peut s'approprier. Il n'est pas nécessaire de lire des gros livres de 800 pages pour être considéré comme lecteur. Au total, les animations programmées par la bibliothèque pour Lire en Fête ont attiré 353 personnes de 20 mois à 87 ans. Une bonne base de travail pour l'association Arcade qui peut d'ores et déjà se féliciter d'avoir conquis un public sans bénéficier des installations plus harmonieuses de la future médiathèque rue des Châteaux. Un tel succès nous aurait presque fait oublier de vous dire que la TV locale a elle aussi participé à cette manifestation et vous propose de clore cette édition en vous diffusant un reportage réalisé dans différents lieux de lecture du bassin thionvillois.